Les motocyclistes transportent des passagers, les tap-tap qui empruntent divers parcours entre Delma et Pétionville sont nombreux et les bus sont bien garnis. On pourrait dire que le secteur des transports en commun fonctionne normalement. Dans la plupart de ces véhicules, il est difficile de parler de respect des mesures décrétées par le gouvernement contre la propagation du virus. Sur les trottoirs, des petits commerçants continuent de vendre divers produits et les boutiques ouvrent grand leurs portes aux clients. Pour leur part, les marchands ambulants tentent de sauver la journée. Quelques-uns portent des masques, mais la majorité ne se préoccupe que de gagner son pain quotidien. En ce qui concerne les règles de distanciation physique, n'en parlons pas. Dans les marchés publics, c'est à se demander si le coronavirus est dans le pays. Des marchandes échangent des bols, d'autres discutent entre elles, et seules quelques-unes portent des masques mais les maintiennent sous leur menton. Le virus peut se propager librement. Du côté des piétons, certains se protègent contre la maladie, mais il y a beaucoup de récalcitrants qui circulent comme bon leur semble. Toutefois, l'aspect positif est que nul ne peut entrer dans un supermarché, une banque ou un commerce quelconque sans porter un masque. Ainsi se présente le tableau à la capitale haïtienne 2 mois après l'introduction du coronavirus dans le pays. Et il reste des sceptiques face à cette maladie, malgré les nombreuses tentatives pour les sensibiliser, les distributions de masques, les travaux d'aspersion et de fumigation, le couvre-feu, entre autres. Devront-ils attraper la maladie pour y croire enfin ? Alors que le nombre de cas continue de grimper et plus de 600 sont déjà répertoriés, on a l'impression que plus de gens gagnent les rues. Un peu partout dans la capitale, les marchés sont bondés, l'embouteillage est remarqué. Bref, une tendance vers la reprise des activités est constatée. En revanche, dans plusieurs endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, certains signalent sous le couvert de l'anonymat que des citoyens s'effondrent subitement. Claude Désian et Rudolph Pierre-Louis, Portrait des Métropoles.